Les spécificités du contentieux administratif, le contentieux des marchés publics. Les procédures de passation des contrats de la commande publique peuvent être contestées devant le juge administratif qui veille au respect des principes constitutionnels d'égalité d'accès et de transparence des procédures. Les recours peuvent être formés avant ou après la conclusion du contrat devant le juge de l'urgence ou devant le juge du contrat. Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 mai 2009, ce contentieux est essentiellement un contentieux de l'urgence, que le juge administratif connaît sous l'angle du référé précontractuel et du référé contractuel. Le juge est ainsi doté de pouvoirs importants et diversifiés. Il peut, à ce stade, arrêter une procédure de passation, annuler un contrat en modulant les effets dans le temps et, depuis 2009, même infliger à l'acheteur négligent une amende financière. Nous allons évoquer dans un premier temps le référé précontractuel, puis nous verrons ensuite le référé contractuel. Le référé précontractuel concerne tous les contrats publics, c'est-à-dire les marchés publics régis par le Code des marchés publics, les délégations de services publics, les baux emphytéotiques publics, les concessions de travaux publics et les concessions du domaine public. Le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel s'exécute le contrat. Un tel référé permet de sanctionner le non-respect des règles de publicité et de mise en concurrence exigées notamment par le Code de la commande publique. Ainsi, l'atteinte à la liberté d'accès à la commande publique, la méconnaissance de l'égalité de traitement entre les candidats, enfin, le défaut de transparence des procédures. Peuvent saisir le juge ceux qui ont intérêt à conclure le contrat et qui sont donc susceptibles d'être lésés par le manquement invoqué, c'est-à-dire celui qui aurait pu être candidat, qui a vocation, a été empêché, a été dissuadé de faire acte de candidature s'il n'y avait pas eu cette illégalité qui a fait obstacle à cette candidature. Le préfet, à titre principal, bien évidemment, peut lui aussi agir devant le tribunal dans ce cadre. Il y a toutefois des limites à l'utilisation du référé précontractuel. Ce référé ne peut être formé que jusqu'à la conclusion du contrat. Au-delà, si le contrat est signé, la requête n'est pas recevable. Le requérant doit, quoi qu'il en soit, notifier sa requête au défendeur, c'est-à-dire à la personne publique, pour éviter cet écueil et éviter qu'elle ne signe le contrat. C'est ce que l'on appelle la clause de standstill. Le décret du 27 novembre 2009 précise seulement que le juge ne peut statuer avant le 16e jour, à compter de la date d'envoi de la décision d'attribution du contrat aux opérateurs économiques. Ce délai est ramené à 11 jours si la décision d'attribution du contrat a été publiée par voie électronique. Le juge du référé précontractuel peut enjoindre, ordonner, dès qu'il est saisi, de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure, et ce, pour une durée maximum de 20 jours, terme dans lequel il doit normalement statuer. Lorsque le pouvoir adjudicateur ne se conforme pas à l'injonction de différer la signature du contrat, l'auteur du recours peut alors mettre en œuvre deux autres recours distincts. Le recours que l'on appelle tropique, c'est-à-dire demander l'annulation du marché et assortir cette demande d'une suspension de l'exécution du contrat. Le référé contractuel, deuxième aspect, qui permet alors non plus de suspendre, mais bien de prononcer la nullité du contrat pour une illégalité grave. Le référé contractuel, quant à lui, doit être introduit devant le tribunal dans le ressort duquel a également son siège l'autorité qui va signer le contrat. Il s'applique aux marchés publics, aux délégations de services publics, mais pas aux conventions dites in-house, c'est-à-dire celles conclues avec les moyens du service public, en quelque sorte celles qui ont été conclues en interne à l'administration. Le juge peut être saisi au plus tard le 31e jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat ou pour les marchés fondés sur ce que l'on appelle un accord cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat. Peu important, ici le mode de notification est électronique ou autre. Le juge dispose, dans le cadre du référé contractuel, d'un délai d'1 mois pour statuer. Peut saisir le juge, celui qui a bien évidemment été privé de la possibilité d'introduire un référé précontractuel, parce que l'attitude du pouvoir adjudicateur y a fait obstacle. Il n'est en revanche pas ouvert à celui qui pouvait introduire un référé précontractuel, mais qui ne l'a pas fait. Il n'est pas ouvert non plus dans le cadre de marchés dits subséquents à un accord, ayant un seul attributaire, même si les mesures de publicité peuvent être jugées comme étant insuffisantes.
On ne peut pas non plus déposer de référé contractuel si le pouvoir adjudicateur effectue certaines opérations de publicité alors qu'il n'y était pas obligé, mais qu'il respecte un délai de standstill conforme aux dispositions applicables dans les pièces du marché. Il y a également des limites à son utilisation, comme dans le cadre du référé précontractuel. Le requérant peut déposer un référé contractuel devant les tribunaux dans deux hypothèses. S'il y a violation du délai de suspension de la signature. Deuxième cas, s'il y a méconnaissance de l'ordonnance rendue par le juge. Le juge peut prendre d'office une mesure de suspension, prononcer la nullité du contrat, le résilier, réduire sa durée, en application des dispositions des articles L551-17 à L551-20 du Code de justice administrative, voire infliger une sanction financière, souvent très dissuasive, puisqu'elle peut aller jusqu'à 20% du montant du contrat. Il en informe les parties en indiquant le délai qu'il leur est donné pour présenter leurs observations ou, le cas échéant, la date de l'audience où elles pourront les produire. Passons au contentieux de l'exécution. Le titulaire d'un marché a l'obligation d'exécuter l'ensemble des travaux ou des prestations qui lui ont été commandées dans le délai imparti. Il doit ainsi mettre tout en œuvre pour exécuter le marché, dans le respect des règles de l'art et conformément aux prescriptions imposées par l'administration, sauf circonstances imprévues. En contrepartie, l'entrepreneur a droit à être indemnisé du fait de modifications imposées par l'acheteur public ou du fait de l'augmentation des charges indépendantes de la volonté des parties. Il doit cependant et préalablement formuler des réserves et adresser à l'administration une réclamation préalable. Il doit aussi fournir tous les éléments qui prouvent la réalité du dommage qu'il dit avoir subi. Mais quelle modification pourra-t-on faire du contrat alors ? Le dépassement du montant des travaux entraîne souvent des conséquences pour l'exécution du marché, qui peuvent justifier l'intervention du maître d'ouvrage sur saisie du maître d'œuvre, qui a été lui-même saisi par le titulaire du marché. Mais les modifications, pour être acceptées, doivent être raisonnables, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas avoir pour effet de bouleverser l'économie du marché ou de modifier son objet. À défaut, le titulaire pourrait être autorisé à s'y soustraire, y compris lorsqu'il s'agirait de changer des besoins ou des conditions d'utilisation d'un marché tel qu'il avait été prévu initialement. Mais alors, quel droit à indemnisation a le titulaire ? Le titulaire du marché, qui exécute des travaux non prévus initialement, sans ordre de service, s'expose parfois à un refus de paiement. Le juge ne condamne en fait au versement d'une indemnisation que si les travaux réalisés peuvent être qualifiés d'indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage, et ceci même en l'absence d'un ordre de service. Par exemple, réaliser une isolation alors qu'elle n'est pas prévue dans le marché. Le juge peut aussi accorder une indemnité qui va varier selon le type de marché et qui représente entre 5 et 20% du marché lui-même, ce qui est prévu par l'article 16 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché de travaux, dès lors, vous dit le texte, que la diminution de la masse des travaux excède les aléas normaux du marché. En cas d'aléa, c'est-à-dire lorsque la mesure vient aggraver les charges qui pèsent sur l'entrepreneur par une modification unilatérale du contrat non justifiée. Par exemple, une grève qui paralyserait le transport et ferait augmenter le prix des matériaux qui sont devenus moins accessibles sur un marché. De la même manière, en cas de résiliation dans l'intérêt général, une indemnité sera là encore justifiée. Et cette indemnité, elle devra bien évidemment couvrir l'intégralité du préjudice subi, c'est-à-dire y compris la perte de bénéfices attendus par le titulaire. Ces sommes peuvent être majorées des intérêts moratoires, c'est-à-dire la réparation de ce que l'on appelle le coût de l'argent. Ce qu'il faut retenir ici, premièrement, au stade de la passation. D'abord, il existe deux types de référés urgents en matière de marché public, les référés précontractuels et les référés contractuels. Deuxièmement, qu'ils permettent d'arrêter une procédure de passation à tous les stades, d'annuler un contrat, d'en moduler les effets dans le temps et depuis 2009, d'infliger à l'acheteur négligent une amende financière. Troisièmement, ils sanctionnent les manquements aux règles de la transparence, la limitation aux accès à la commande publique et à l'égalité entre les candidats. Quatrièmement, au stade de l'exécution cette fois, les entreprises peuvent être indemnisées pour des travaux supplémentaires réalisés sans avoir été commandés.
mais uniquement s'ils ont été indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage. Cinquièmement, les entreprises peuvent aussi être indemnisées si la réduction de la masse des travaux a excédé les aléas normaux, c'est-à-dire si les charges supportées sont excessives par rapport à ce qui avait été prévu initialement. Sixièmement, et enfin, un marché pouvant toujours être résilié dans l'intérêt général, les entreprises ont là encore un droit à indemnité.